Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi des rangs. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 4 juillet. Le thème de notre message, Dieu est avec toi dans ta faiblesse. Dieu est avec toi dans ta faiblesse. Nous lisons le livre de Juges, chapitre 6, verset 16. Je serai avec toi et tu bâtiras les Madianites. Je serai avec toi et tu bâtiras les Madianites. Chers lecteurs, comme Gédéon, tu peux parfois te sentir faible, craintif et incapable de faire face aux défis qui sont devant toi. Pourtant, Dieu ne regarde pas à tes limites, mais au dessein qu'il a pour ta vie. Sa promesse demeure la même. Je serai avec toi. Lorsque la présence de Dieu t'accompagne, la peur fait place au courage, la confusion à la sagesse et la faiblesse à la force. Ne laisse pas tes circonstances ni tes échecs passés déterminer ton avenir. Fais confiance au Seigneur qui t'appelle, t'équipe et te fortifie pour accomplir sa volonté. Reste même dans la foi aujourd'hui, sachant que le Dieu qui a fortifié Gédéon marche avec toi et ne t'abandonnera jamais. Le thème de notre message nous rappelle encore que Dieu est avec toi dans ta faiblesse. On a lu le livre de Josué, chapitre 6, verset 16. Chers lecteurs, il y a des moments dans la vie où nous nous sentons insuffisants, faibles et incapables de révéler les défis qui se présentent à nous. Nous regardons nos circonstances, nos limites, nos échecs passés ou les manques de ressources dont nous disposons et nous concluons que nous ne sommes pas capables d'accomplir ce qui est devant nous. Au nom de Jésus. Beaucoup ont abandonné les opportunités que Dieu leur avait données parce qu'ils se sentaient mal préparés ou incompétents. Pourtant, tout au long des Écritures, Dieu choisit continuellement des personnes ordinaires pour accomplir des œuvres extraordinaires. Il n'appelle pas les hommes parce qu'ils sont forts. Il les rend forts parce qu'il les a appelés. Juges chapitre 6 verset 16 contient l'une des promesses les plus encourageantes de la Bible. Dieu adressa ses paroles à Gédéon à une époque où celui-ci était rempli de peur, de découragement et d'incertitude quant à son avenir. Gédéon s'est considéré comme faible et insuffisant, mais Dieu le voyait comme un vaillant héros. La différence ne résidait pas dans les capacités de Gédéon, mais dans la présence de Dieu. La promesse « Je serai avec toi » transforma un homme ordinaire en libérateur de toute une nation. Cette même promesse demeure valable pour les croyants aujourd'hui. Quels que soient les défis qui se dressent devant toi, la présence de Dieu est plus grande que ta faiblesse. Au nom de Jésus. Alléluia. Le chapitre 6 du livre des Juges décrit l'une des périodes les plus sombres de l'histoire d'Israël. Parce que les Israélites s'étaient une fois de plus détournés de Dieu, l'Éternel permit aux Madianites de les opprimer pendant 7 années. Les Madianites envahissaient régulièrement Israël, détruisaient les récoltes, volaient
les batailles et plongé les peuples dans la pauvreté et la peur. La situation divine si grave que de nombreux Israélites se cachèrent dans les cavernes et les forteresses des montagnes. Leur pays était dévasté, les ressources épuisées et leur espérance semblait perdue. Finalement, le peuple cria à l'Écriture pour obtenir son secours. En réponse, Dieu envoya son ange vers Gédéon. À ce moment-là, Gédéon battait du blé dans un pressoir afin de les cacher aux Madianites. Au lieu de voir en lui un paysan effrayé, Dieu l'appela Hénéron. L'Éternel est avec toi, vaillant héron. Juge chapitre 6, verset 12. Gédéon eut du mal à croire ce message. Il se demanda pourquoi Israël souffrait autant et douta de sa capacité à accomplir une telle mission. Il répondit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Au nom de Jésus. Juge chapitre 6, verset 15. Gédéon regardait à ses faiblesses, mais Dieu regardait à sa présence. Au lieu de discuter des qualifications de Gédéon, Dieu déclarant simplement: Je serai avec toi et tu bâtiras la Madianite comme un seul homme. On le déclare. Juge chapitre 6, verset 16, au nom de Jésus. La présence de Dieu divin ainsi la garantie de la victoire de Gédéon. Oui. Chers frères, l'expression « je serai avec toi » constitue le fondement de ce passage. Dans toute la Bible, la présence de Dieu est le secret de chaque victoire remportée par son peuple. Lorsque Moïse se sentit incapable d'affronter Pharaon, Dieu lui dit: Je serai avec toi. Le déclare Exode chapitre 3 verset 12. Lorsque Josué dut assumer la lourde responsabilité de conduire Israël, Dieu lui promit: Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi et je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point au nom de Jésus. Josué chapitre 1 verset 5. Lorsque Jésus envoya ses disciples en mission, il leur donna cette assurance: Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le déclare Matthieu chapitre 28 verset 20. La présence de Dieu change tout. Ce qui paraît impossible devient possible lorsque Dieu intervient. Oui. Au nom de Jésus. L'expression « tu bâtiras les Madianites » démontre la certitude de Dieu quant au résultat final. Gédéon n'avait pas encore livré bataille que Dieu parlait des gens de la victoire comme l'un de faits accomplis. Les promesses de Dieu ne reposent pas sur les capacités humaines, mais sur sa puissance et sa fidélité. Alléluia. Les Médianites représentaient un défi largement supérieur aux capacités naturelles de Gédéon. De même aujourd'hui, les croyants affrontent des situations qui semblent insurmontables. Difficultés financières, maladies, conflits familiaux, responsabilités ministérielles, défis académiques ou des fardeaux émotionnels. La leçon de ce passage est claire. Aucun défi n'est plus grand que le Dieu qui marche avec son peuple. Alléluia. Chers lecteurs, le message de Juge, chapitre 6, verset 16, s'adresse directement
à tous ceux qui se sentent insuffisants. Beaucoup d'étudiants pensent qu'ils ne réussiront jamais leurs études. De nombreux parents se sentent incapables de lever correctement leurs enfants. Beaucoup de responsables sont écrasés par le poids de leurs responsabilités. Nombreux sont aussi les croyants qui doutent que Dieu puisse les utiliser à cause de leurs faiblesses, de leurs échecs ou de leurs ressources limitées. L'histoire du Rwanda offre deux exemples puissants des personnes ayant surmonté d'immenses défis. Après le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, reconstruire les communautés, restaurer la confiance et redonner de l'espérance aux générations futures semble impossible. Pourtant, par la grâce de Dieu, grâce à un leadership courageux, à une communauté résiliente et à des citoyens déterminés, une restauration remarquable a été accomplie. Cela démontre que Dieu peut réaliser des choses extraordinaires à travers des personnes qui, au départ, se sentaient faibles ou incapables. Alléluia. Partout en Afrique, continue d'utiliser les hommes et les femmes ordinaires pour accomplir des œuvres extraordinaires. Des enseignants influents des générations malgré des ressources limitées. Des pasteurs implantent des églises dans des régions difficiles. Des entrepreneurs créent des opportunités malgré les difficultés économiques. Les leaders communautaires apportent l'espérance dans les quartiers défavorables. Au nom de Jésus. Dans bien des cas, ces personnes ont commencé leur parcours en se sentant aussi peu qualifiées que Gédéon. L'apôtre Paul comprenait parfaitement ces principes. Après avoir demandé à Dieu d'ôter sa faiblesse, il reçut cette réponse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Le déclare 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Au nom de Jésus. Dieu manifeste souvent sa plus grande puissance à travers la faiblesse humaine. Lorsque nous dépendons entièrement de lui plutôt que de nos propres forces, sa fidélité devient visible dans notre vie. Ces passages nous conduisent également vers Jésus-Christ. L'humanité était incapable de sauver elle-même. Elle était incapable de se sauver elle-même du péché. Mais Dieu a envoyé son Fils accomplir ce que nous ne pouvions jamais faire. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a vaincu les péchés, la mort et Satan. Parce que Christ vit en nous, nous pouvons affronter chaque défi avec assurance. Notre faiblesse n'est jamais la fin de notre histoire lorsque Dieu est présent, au nom de Jésus. Chers lecteurs, pensons ensemble aux questions de réflexion suivantes. Première question. Quelle faiblesse ou quelle peur t'empêche actuellement d'embrasser pleinement l'appel de Dieu sur ta vie? Deuxième question. Crois-tu que Dieu peut t'utiliser malgré tes limites? Troisième question. Peux-tu identifier des moments où Dieu t'a permis d'accomplir ce que tu pensais impossible? Quatrième question. Comment la promesse de Dieu, je serai avec toi, t'encourage-t-elle aujourd'hui? La cinquième question. Quelle démarche, des fois, Dieu te demande-t-il d'accomplir malgré tes craintes? Que Dieu nous donne la foi, l'intelligence et le courage de penser aux questions suivantes, afin de continuer toujours à guérir. Bien-aimés dans le Seigneur, prions ensemble. Père céleste, merci de nous aimer malgré nos faiblesses et nos limites. Merci de choisir des personnes ordinaires pour accomplir des œuvres extraordinaires. Merci
parce que ta présence est plus grande que tous les défis auxquels nous faisons face. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui lit ces messages aujourd'hui. Fortifie ceux qui se sentent faibles. Encourage ceux qui sont découragés. Console ceux qui vivent dans la peur. Pour ceux qui traversent des difficultés financières, ouvre des portes et pourvois à leurs besoins. Pour ceux qui sont malades, manifeste ta puissance de guérison. Tous ceux qui connaissent des conflits familiaux, apporte la réconciliation et la paix. Pour les jeunes qui s'inquiètent de leur avenir, accorde la sagesse, la direction et l'espérance. Seigneur Jésus, aide-nous à cesser de regarder à nos faiblesses pour fixer nos regards sur ta force. Enseigne-nous à faire davantage confiance à tes promesses qu'à nos pères. Rappelle-nous chaque jour que tu es avec nous et que tu ne nous abandonneras jamais. Donne-nous la puissance d'accomplir les missions que tu nous as confiées et de marcher avec assurance dans le dessein que tu as préparé pour notre vie, Seigneur. Oh notre Dieu, nous te prions, le roi des rangs. Nous déclarons aujourd'hui que notre confiance ne repose pas sur nous-mêmes, mais sur le Dieu qui marche avec nous. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous prions ainsi. Amen. Chers lecteurs, merci encore d'avoir choisi la parole de guérison. Merci d'avoir encore écouté la parole de guérison ces nouveaux jours. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je bénis toi qui as déjà passé les commandes de ce livre, de ce très beau livre de l'édition du mois de juillet. Que Dieu te bénisse. Toi aussi qui veux acheter, n'hésitez pas toujours à nous contacter au numéro affiché aux écrans. La parole de guérison est disponible sur Amazon.com. Tu peux aussi nous contacter au Gmail suivant snernazizan@gmail.com. La parole de guérison est disponible sur Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, etc. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment.